Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette dernière émission de cette série sur comment triompher de l'adultère. Aujourd'hui, ça va être un peu entre guillemets la cerise sur le gâteau. Vous allez être vraiment encouragés. Le Seigneur va vous relever, je crois, de ce moment difficile que vous traversez peut-être. Et je vais partager un témoignage de Stéphie qui nous dit nous suivre depuis l'Italie, à Rome précisément. Elle dit, je voudrais vous témoigner de ce qui s'est passé suite à la 3e émission avec le pasteur Lebeau et le pasteur Dorothée. Michael m'avait remplacé pour cette série. Elle dit, je suis en phase de divorce depuis que j'ai su que mon mari me trompait. On se disputait, il était devenu agressif et il m'avait même fait perdre mon emploi. Et après une semaine de jeûne, lors de l'émission Prière inspirée, il a changé et maintenant on se parle normalement. Aujourd'hui, en écoutant le pasteur Lebeau et le pasteur Dorothée, ils nous encourageaient en nous disant qu'il faut donner le feu vert à Dieu, que Dieu nous attendait. Alors j'ai demandé avec foi que Dieu résolve ma situation. Après l'émission, mon téléphone a sonné, on m'a dit de venir demain pour apporter mon CV. Et elle dit que voilà, il croit que le Seigneur va lui donner ce travail. Alors ça date déjà de quelques semaines, ce témoignage, on vient de me le donner maintenant. Mais nous croyons et nous prions que le Seigneur, ce qu'il a commencé à faire, dans le cœur de votre mari, aussi par rapport à votre situation de travail, que le Seigneur va l'amener jusqu'au bout. Nous croyons que la bénédiction du Seigneur n'est suivie d'aucun chagrin et que lorsque Dieu commence à toucher une situation, il va jusqu'au bout. Croyons vraiment que Dieu est le Dieu de la restauration et de la restauration complète. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec nos invités, Patrice et Marie-France. On va voir que vraiment Dieu est le Dieu de la restauration complète. Oui, parce que vous nous avez raconté tout tout et encore, on a manqué quelques détails, mais vous nous avez raconté votre témoignage, comment Dieu a relevé votre couple, comment toi aussi tu t'es donné au Seigneur. Et en fait, après, c'est formidable quand il peut y avoir cette réconciliation, mais s'il y a quand même tout un parcours aussi pour reprendre une vie, réapprendre à se faire confiance, reconstruire ensemble, rêver encore ensemble, parce que tu étais en mode je regagne mon mari et tout ça. Mais après, la vie reprend et quelquefois, il y a peut-être des couples, c'est difficile en fait. C'est difficile de passer dans cette autre saison, une saison qui va être de construction et vous l'avez réussi et c'est pour ça qu'on voulait que vous puissiez le partager. Mais Patrice, tu disais avant l'émission que tu voulais peut-être un peu renchérir sur ta conversion hier. Oui, je voulais réenchérir. Tu étais un petit peu timide hier. Je voulais réenchérir parce que c'est vrai que quand je suis rentré de la Guadeloupe, il y a des choses que j'ai vécues qui étaient vraiment impressionnantes, telles que le Seigneur m'a vraiment, lors de ma délivrance, m'a montré les femmes d'un côté belles et d'un côté démoniaques. Et par la suite de ça, j'ai reçu une cascade d'eau sur moi. J'ai été habillé d'un nouveau vêtement. Et il y a eu une haie pour moi. Et j'entendais des voix qui disent « Laissez passer Patrice, laissez-le passer, laissez-le passer ». Et vraiment, c'était incroyable et puissant. Ce jour-là, j'ai été baptisé aussi baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit, j'ai parlé en langue aussi. Wow. Et tout a été fait. Tout ça dans ta chambre. Oui, tout ça dans ma chambre. Et t'es vraiment devenu un homme nouveau. Oui, un homme nouveau. Et toi, tu l'as vu, le changement, Marie-France? Totalement. Alors, ça a été vraiment un changement radical. Même l'entourage, la famille. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui avaient vu qu'il s'était passé quelque chose, mais tu veux parler des dreadlocks? Oui, parce que disons, à travers cette expérience-là, Dieu a permis que nous puissions renouveler nos vœux. J'ai décidé de redemander la main de ma femme pour recréer le lien par rapport à la cassure qu'il y a eu. C'est comme l'image d'un vase qui est cassé. On peut le recoller, mais on voit toujours les traces de la cassure. Et vraiment, Dieu, c'est le potier. Ce qu'il a fait pour nous, il a reformé le vase, mais il n'y avait aucune fissure. Il n'y avait aucune apparence du vase qui était cassé. Et vraiment, à travers ce renouvellement, Dieu nous a vraiment bénis. Et la veille du renouvellement, j'étais dans ma chambre d'hôtel à l'Aurore. J'ai pris un ciseau et j'ai décidé de couper mes cheveux. Parce que tu avais des dreads. Ouais, j'avais des locks. Pour partir sur une nouvelle base.
recréer un lien avec mon épouse et aussi faire alliance avec Dieu. Coupé de tout, littéralement coupé pour le coup de ton ancienne vie. De mon ancienne vie passée. Ouais, c'était symbolique pour toi, c'était important de le faire. Tu étais surprise en le voyant arriver? En fait, moi, j'ai eu l'info un petit peu avant. Mais quand on a fait le renouvellement de vœux, les invités étaient là et certains connaissaient un petit peu notre histoire, d'autres ne savaient pas. Alors, ça tombait aussi en même temps que nos 10 années de mariage. Donc, certains pensaient qu'ils étaient là que pour les 10 ans de mariage, mais ils ne connaissaient pas toute l'histoire qu'il y avait eu derrière. Et ils avaient toujours connu Patrice avec ses dreadlocks. Alors, bon, les dreadlocks, c'est une coupe de cheveux, mais pour Patrice, c'était vraiment symbolique, parce qu'il y avait une vie derrière ça. Et donc, il est arrivé à l'église avec une nouvelle coupe de cheveux, pour le coup. Et les gens... Et une explosion de joie et de surprise quand il a fait son entrée dans l'église. Donc, pour le coup, là, c'était vraiment le marié qui était à l'honneur. Wow. Et vraiment, c'est vrai ce que je veux dire. La clé vraiment de la victoire, et ça passe par le pardon. Et je voudrais te dire, toi qui nous regardes, et vraiment, la clé, c'est le pardon. Le pardon, c'est vraiment... Dieu nous a pardonné. Et vraiment, que tu puisses pardonner ton épouse ou pardonner à ton mari le fait qu'il t'ait fait du mal. Et vraiment, c'est l'amour. C'est l'amour. La clé, c'est l'amour et le pardon. Oui. Et c'est vrai que Patrice, il est vraiment passé... Enfin, pas que Patrice, hein, moi aussi. On est vraiment passé par cette étape de repentance. Et 2 Chroniques 7, 14 dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et vraiment, le Seigneur nous a guéris totalement. Et c'était surnaturel, parce que j'avais plus envie de lui poser des questions, ou je savais que l'autre femme n'existait plus. Et d'ailleurs, c'est vrai que les prières que nous faisons sont puissantes, parce que la société dans laquelle il travaillait et qui crée un lien continu avec cette personne a fait faillite. A fermé. Déposé le bilan. Donc voilà, maintenant tes collègues savent pourquoi l'entreprise a fermé, Patrice. Donc voilà, et puis lui, il est parti sur une nouvelle voie professionnelle où il a eu très rapidement du succès. Et il est rentré tout de suite avec une promotion. Une promotion vraiment tel Joseph qu'on a mis Premier ministre d'Égypte. C'était le nouvelle vie, nouveau départ. Et c'était vraiment laisser Patrice passer. Ouais, c'est ça. T'as eu le tapis rouge. C'est ça. Et quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre. Vraiment. Et la clé, comme il a dit, Patrice, c'est l'amour. Et c'était l'amour vraiment en 3 dimensions. Tant sur le plan spirituel, le fait de pardonner, le fait de prier pour lui, le fait de l'aimer alors qu'il n'était pas aimable à ce moment-là. Donc, tu aurais peut-être eu envie de te venger, même si il se convertit. Des fois, ça peut peut-être laisser un désir de se venger ou de... avec le temps, une petite amertume, on aurait envie de lui montrer, de rappeler le passé, etc. Et là, non, pas du tout. Pas du tout, il n'y a pas du tout eu ça. Même si c'est vrai que l'ennemi susurre, j'ai eu des occasions, mais je savais que tout ce que j'ai... Enfin, le diable est un menteur, en fait. Et je savais que tout ce que j'avais vécu, ce n'était pas pour rien. J'avais la feuille de route, j'avais l'ordre de mission depuis Washington, donc... votre mission, si vous l'acceptez. J'ai reçu mon ordre de mission à Washington. Ça sonne bien. Et donc, mission accomplie. Donc, Et c'est vrai, ce qui est merveilleux et beau dans cette histoire-là, c'est qu'on a 4 filles. Et Dieu nous a bénis, nous a fait... on a eu un fils à travers l'adultère. Et vraiment, je crois que c'est le lien qui nous a vraiment resserré le plus. C'est-à-dire que tu es tombée, Marie-France, enceinte alors que vous étiez encore dans cette situation d'adultère. Alors, effectivement. Alors, ça, c'est la façon dont Dieu m'a conduite, moi. Mais
forcément, oui. Mais sans parler même d'avoir un enfant, si tu as eu un enfant, c'est que vous aviez encore une vie intime. Et c'est peut-être là, les gens se disent comment c'est possible alors qu'il était avec une autre femme? Comment est-ce que toi, tu pouvais accepter d'avoir une vie intime encore avec ton mari? Alors, c'est vrai qu'au début, c'était très compliqué. Au début, c'était très difficile. Au début, j'ai pris un petit peu mes distances. Mais quelque temps après, j'ai reconsidéré ma position parce que déjà, je l'aimais. Et aussi parce que, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup cherché ce que Dieu disait dans sa parole. Et j'ai trouvé ce verset qui dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Donc il y a eu ce passage-là. Et puis il y a eu un autre passage aussi qui dit que mon bien-aimé est à moi. Donc ça, c'est dans le Cantique des Cantiques. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Et c'est vrai que quand j'étais dans la phase de reconquête, je ne voulais laisser aucun terrain à l'ennemi, en fait. Je ne voulais laisser aucun terrain accessible à l'autre femme. Et c'est mon mari. Donc, voilà, le Seigneur nous a bénis avec la relation intime. Donc, on a décidé de jouir de notre vie ensemble. Et dans tous les voyages qu'on faisait, on a recréé vraiment un cadre. Mais émotionnellement, toi, tu ne trouvais pas ça difficile? Peut-être les premières fois, mais par la suite, j'ai compris que je pouvais mettre en place certaines choses, en fait. J'ai commencé à me préparer, donc à me préparer spirituellement avant d'aller à sa rencontre, à me préparer émotionnellement, à demander au Saint-Esprit qu'il puisse venir prendre le contrôle de ces moments particuliers. Et c'était pas avec mes propres forces. Et c'est vrai que même là, le Seigneur était avec nous. Et comme Patrice le disait si bien, et ça a été aussi le verset de notre renouvellement de vœux, la corde à 3 fils ne sauront pas. Et donc... Ouais. Et vraiment, ce que je voulais dire, que toi qui nous regardes, l'ordre pour un bon fonctionnement du couple, déjà, c'est que le couple soit au centre. Après, il y a les enfants. Après, on met les parents. Après, on met les amis. Et en dernier, on met les collègues. Et l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai ramené la collègue au centre de notre couple. Et c'est ça qui a capoté et qui a créé une faille entre nous. Mais Dieu a su nous restaurer et vraiment, on peut lui rendre grâce aujourd'hui pour ce qu'il a fait dans notre vie. Et donc, choisir d'aimer pour se réconcilier. Le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. Et quand on est meurtri, c'est pas évident. Mais avec l'aide de Dieu, c'est possible. Et donc, j'ai décidé d'aimer j'ai décidé de continuer à aimer mon mari et de pas laisser la place à l'ennemi. Et donc, ça a été ne plus poser de questions sur ses journées au travail. Ça a été demander au Seigneur qu'il prenne le contrôle de mes pensées. Parce que parfois, il y a des pensées qui viennent. Non, mais t'imagines, qu'est-ce qu'il fait là? Ce midi, t'as pas pu aller manger avec lui. Enfin, il fallait pas que je sois dans une attitude de suspicion. Il fallait que je puisse lui redonner sa confiance. Et surtout qu'il était dans cette période où il me disait, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de danger en fait. Tout va bien. Il fallait que j'apprenne à le croire après tous ces mois et ces années de mensonges. Ouais, c'est vrai. Donc ça a été dur, mais choisir de faire confiance. Choisir de faire confiance. Et puis, aimer, c'est prendre un risque aussi. Aimer, c'est aussi prendre le risque d'être déçu. Mais j'avais foi. Vraiment, j'avais foi en Dieu. Et toi, tu as pris le temps de la rassurer après sur ton sérieux, sur tes nouvelles... comment on dit quand on prend des nouvelles décisions? Sur tes nouvelles résolutions. Est-ce que tu prenais le temps de communiquer avec Marie-France? Tout à fait. On passait plus de temps ensemble. On allait à l'église ensemble déjà. Et là, quand j'allais à l'église,
j'étais dans l'atmosphère puisque mon esprit a été renouvelé. Et vraiment, avec les enfants, il y avait une unité. On était sur le même... on était en accord. Ouais. Et vraiment, même au niveau de la communication, on communiquait plus. C'est ça. L'échange était vraiment parfait. Grâce à Dieu pour ça. Ouais. Et c'est vrai que les moments intimes, on peut créer aussi une atmosphère, hein, mettre de la belle musique, pour les femmes, mettre des sous-vêtements qui sont jolis, pas forcément provocants, mais attrayants en fait pour notre mari. Retrouver le désir de plaire à son mari. Et ça, c'était vraiment très important. Et c'était mieux qu'avant. Non, mais c'est super important à dire. Ouais. Je pense que ça peut même être choquant, en fait. On se dit, ce couple est en train de vivre la période la plus difficile de leur vie, mais en même temps, ils sont en train de vivre les meilleures choses aussi de leur vie dans leur couple, parce qu'il y a des changements, il y a des transformations qui prennent place. Et puis ça, c'était un des enseignements que tu avais reçus par les pasteurs, les femmes autour de toi. C'était d'être cette bonne épouse qui apprend à aimer, à se donner, à prendre soin de son mari. Donc c'est sûr que même dans une situation totalement chaotique, finalement, ton obéissance portait un fruit qui était supérieur à tout ce que vous aviez vécu auparavant. C'est vaincre le mal par le bien. Tout à fait, ça. Ouais. Exactement. La Bible dit que la femme insensée, elle peut, par ses propres mains, détruire sa maison, mais la femme qui est sage, elle peut la restaurer, et à travers aussi l'intimité, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent tabou. Pas à EMCI, on a eu la grâce d'en parler plusieurs fois dans certaines émissions. C'est vraiment important. Et je me souviendrai toujours, mon premier pasteur, donc quand on était en Bretagne, on avait 19 ans et il racontait l'histoire d'une femme, un couple. Le mari n'était pas sauvé. Et la femme, tous les samedis soirs, elle se refusait à son mari et disait non, demain c'est l'église et tout. Mais ça n'aidait pas son mari, surtout à s'approcher de Dieu. Wow. Et aller à l'église. Et aller à l'église. Et c'est vrai qu'il y a un côté très, très naturel, mais quand on lit le Cantique des Cantiques, on voit que Dieu est romantique, que Dieu a créé des choses aussi naturelles, mais aussi on sait que c'est spirituel. On le disait avant l'émission, hein. Celui qui s'unit à la prostituée, il devient entre guillemets un avec elle, il y a des liens spirituels. Bien sûr. Donc c'est tout un ensemble. Et je crois que c'est important, et aussi je peux le dire en tant qu'homme, parce que là on a entendu une femme le dire et c'est excellent. Mais c'est important que l'épouse puisse prendre soin d'elle et continuer, comme on peut le lire dans le Cantique des Cantiques, à réjouir le cœur de son mari. Et c'est tout à fait normal. Et justement, dans le Cantique des Cantiques, il y a ce passage qui dit... non, ça c'est dans les Proverbes, Proverbe 15, Proverbe 5, verset 15, on va y arriver. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Et j'aime beaucoup le verset qui vient. Biche des amours pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Amen. Et effectivement, et ça, cette parole, je l'ai déclarée dans ma préparation. Oui, ma sœur, tu peux dire ça dans ta préparation. Quand tu vas dans ta salle de bain et que tu vas te parfumer et que tu vas faire ton petit rituel avant d'aller à la rencontre de ton mari, tu es une biche des amours, une gazelle pleine de grâce. Et tu peux déclarer que que ton époux est toujours enivré de tes charmes. Et vraiment, on a eu des très, très beaux moments. Vraiment. Et Dieu était vraiment là. Amen. Gloire à Dieu. Je veux prier par rapport à ça. On a parlé de ce sujet délicat, mais important, et qui est au cœur du couple, puisque c'est un peu, pas la seule différence, mais c'est vraiment ce qui particularise le fait d'être en couple. Père, je veux prier pour les couples qui nous écoutent. Peut-être c'est juste la femme qui nous écoute ou le mari. Et je prie vraiment que tu sois au centre
de l'intimité des couples. Merci parce que tu restaures des vies, des couples qui étaient brisés, qui étaient devenus des vases brisés. Et tu les récoltes, et comme on l'a entendu, il n'y a plus aucune trace. Et ça, on veut vraiment te glorifier. Ta parole nous encourage à tenir ferme après avoir tout surmonté. Et Père, je prie qu'il puisse tenir ferme, vraiment. Après t'avoir vu à l'œuvre, comme le peuple d'Israël qui est sorti, qui a traversé la mer et qui est sorti de l'Égypte, ils avaient tout surmonté. Et maintenant, ils avaient juste à marcher, à t'obéir, à suivre la nuée. Et malgré ça, la plupart ne t'ont pas été agréables. C'est pourquoi, Père, je prie que tous ceux qui écoutent puissent vraiment être agréables, marcher, continuer de marcher par la foi, tenir ferme après avoir tout surmonté et obéir aux instructions que tu leur donnes. Et Père, je prie vraiment pour tous les couples de foi, tous les couples qui se disent chrétiens, que tu sois même au cœur, au centre de leur vie, mais aussi de leur intimité. Père, nous te glorifions. Nous prions pour la sagesse dont tu nous as parlé dans ta parole, Cantiques des Cantiques, les Proverbes, etc. Toutes les paroles que tu as adressées aux couples. Nous ne voulons pas faire comme si ces instructions n'existaient pas. Et nous prions, Père, que oui, il y a des femmes qui soient sages, qu'il y ait des époux qui soient sages au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, pour les révélations que tu apportes à nos amis, à nos bien-aimés dans leur couple, dans leur situation. Merci pour la sagesse et l'intelligence. Seigneur, il y aura plus d'intelligence pour ceux qui marchent avec toi, plus de sagesse pour ceux qui marchent avec toi que pour ceux qui ne te connaissent pas. Père, je prie qu'il y ait plus de sagesse pour cette épouse, plus de sagesse pour cet époux que pour ceux, Seigneur, qui viennent pour les combattre. Merci Jésus-Christ pour la sagesse, l'intelligence, le discernement spirituel, pour les instructions que tu donnes. Merci parce que tu leur donnes la force et le pouvoir de tenir ferme après avoir tout surmonté et de pouvoir, après l'adultère, vivre des temps de restauration, des temps de joie. Alléluia. J'ai une pensée pour une femme. En fait, vous êtes la maîtresse. Vous êtes la maîtresse, vous êtes cette femme étrangère. Et je vais vous dire, il y a de la grâce même pour vous. Il y a une grâce pour vous, une grâce de pardon pour vous-même, une grâce de pardon peut-être de l'entourage aussi. Cet homme n'est pas votre homme, il n'est pas celui que Dieu vous a donné. Ce n'est pas une relation que Dieu agrée, même si vous êtes en train d'essayer de vous convaincre parce qu'il n'est pas heureux avec sa femme, parce que sa femme n'est pas bien pour lui. Cette relation n'est pas dans le cœur de Dieu. Vous êtes auto-convaincu et c'est juste un esprit de séduction. Et je prie que les œillères puissent tomber, que cet esprit de séduction qui vous aveugle puisse vous quitter et que vous puissiez voir clair et retrouver tout votre bon sens. Cette relation n'est pas bonne et vraiment je t'encourage à renoncer à cette relation. Elle n'a rien de bon pour toi. Alors je prie afin que tu puisses être cette femme sensée, cette femme sage, cette femme intelligente qui renonce, qui dit non à cette relation qui n'est pas du tout dans le cœur de Dieu. Merci parce que l'intelligence jaillit au cœur même de ce désastre, au cœur même de cette situation catastrophique. Et merci Seigneur parce que tu n'es pas celui qui condamne cette femme. Tu es celui qui l'accueille avec grâce. Tu es celui qui lui pardonne. Celui qui a encore des projets de paix et de bonheur pour elle. Merci parce que sa vie n'est pas terminée. Sa vie n'est pas terminée. Alléluia. Père, je prie aussi pour, après avoir été attaqué, après avoir été ballotté par les circonstances difficiles, il y a des désirs qui peuvent s'être estompés. Père, nous prions maintenant et nous déclarons que les désirs qui s'étaient arrêtés, qui étaient bloqués, au nom de Jésus renaissent, ils rejaillissent des cendres. La joie et la vie renaissent. Les désirs à nouveau du mari se portent vers son épouse. Les désirs de l'épouse se portent vers son mari au nom de Jésus-Christ. Nous le déclarons sur vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est surnaturel. Et vous avez besoin de vous mettre en accord avec cette parole, avec la parole de Dieu. Les désirs de mon époux, de mon épouse, selon vous êtes une femme ou un homme, renaissent. Ils sont portés vers moi, mais aussi vos désirs, si vous n'en avez plus. Ils renaissent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et, le Seigneur est le réparateur des brèches et il fait toutes choses nouvelles maintenant. Et j'ai une pensée aussi pour les enfants et particulièrement pour une adolescente que je vois qui écoute cette émission et
ses parents ont traversé l'adultère, mais maintenant, je prie, Seigneur Jésus, pour cette jeune adolescente, Seigneur, qui a été témoin de l'adultère de ses parents, qui est témoin de la discorde dans le couple de ses parents. Je te prie, Seigneur, afin que tu puisses restaurer son cœur. Oh oui, Seigneur, tu es bon, Seigneur, pour elle. Que réellement, cela ne puisse pas influencer sa future vision du mariage et que réellement, elle puisse choisir de bâtir son futur mariage sur Christ, sur le Seigneur. Sois guérie maintenant de toutes ces blessures qui ont été infligées à l'occasion de l'adultère dans le mariage de tes parents. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais dire vraiment qu'à travers ce témoignage puisse enrichir une famille, enrichir un couple, enrichir des enfants. Dire que tout est possible à celui qui croit, que rien n'est figé et vraiment que Dieu puisse agir dans vos vies puissamment. Car ce qu'il a fait aujourd'hui, il peut le faire encore demain. Il est l'alpha et l'oméga. Tout ce qui commence, il le termine. Et vraiment que la joie vous remplisse. Amen. Je vous remercie vraiment pour votre témoignage, de vous être ouvert aussi voir. Voilà, on a entendu les témoins de la grâce de Dieu. Et je voudrais terminer en vous disant, à vous qui nous écoutez, vraiment, mettez le Saint-Esprit au centre de votre couple. Mettez le Saint-Esprit au centre de votre couple. En réalité, il veut déjà l'être, mais souvent on lui ferme la porte. Et je veux vraiment vous encourager. Mettez le Seigneur au centre de votre couple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On en a déjà parlé un peu, mais je crois qu'il va vous montrer comment le faire. Mettez vraiment le Seigneur au centre de tout. À un moment où vous auriez envie d'être découragé ou de vous mettre en colère ou d'agir dans votre propre justice, allez dans la chambre de prière et mettez Jésus au centre. À tout moment où vous auriez envie d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, de ce qui est exprimé dans la parole de Dieu, on a parlé entre autres de l'intimité, eh bien, allez rejoindre le Seigneur Jésus et mettez le Seigneur Jésus au centre par votre obéissance, par vos prières. Continuez, mon frère, ma sœur, continue le bon combat de la foi. Saisissez la vie éternelle et les promesses de Dieu. Et je veux vous rappeler que la parole déclare que c'est par la foi et la persévérance que les anciens ont obtenu ce qui leur était promis. Vous avez une promesse de la part de Dieu. Rien ni personne ne pourra vous l'enlever. Dieu ne reviendra pas en arrière. Il a dit et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Tenez ferme dans le combat. Saisissez la vie éternelle et les promesses de Dieu. Elles sont oui et amen. Encore merci Patrice, Marie-France, merci pour votre témoignage. Merci à vous. Merci ma chérie d'avoir été là pour m'épauler et m'aider. Et on va vous dire donc à très bientôt, bon week-end à vous et à lundi dans Prière Inspirée. Vous êtes bénis au nom de Jésus.